Mesdames, Messieurs, le vendredi 15 octobre 2021, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 h par visioconférence. Dès son ouverture, le Conseil des ministres a relevé l'intense activité diplomatique du président de la République, chef de l'État, aussi bien au niveau régional qu'international. En effet, le 24 septembre 2021, son Excellence Ali Bongo Ondimba a pris part, par visioconférence, à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Au cours de cette rencontre, au sommet, le chef de l'État a exhorté les dirigeants du monde à plus de multilatéralisme afin de bâtir ensemble une économie mondiale tenant compte des aspirations des peuples qui souhaitent un partage plus équitable des vaccins et des progrès technologiques face à la pandémie de la Covid-19 qui déstructure notre société. En séjour de travail à Londres, le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le président de la République a été reçu le 29 septembre 2021 par son Altesse royale, le prince Charles, prince de Galles. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de défense, d'environnement, de climat et de biodiversité. Sur le plan régional, le chef de l'État a pour sa part reçu en audience, le 12 octobre 2021, M. François Lousseni-Fall, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale. Lors de cette entrevue, le diplomate onusien a félicité le président de la République pour les récents succès diplomatiques du Gabon, notamment pour l'élection de notre pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2022-2023. La réforme historique de la CEAC, conduite par le président Ali Bongo Ondimba, son leadership en matière de droits de l'homme, ainsi que le rôle primordial que notre pays assurera lors de la prochaine COP26, axée sur la préservation de l'environnement, qui se tiendra en Écosse du 1er au 2 novembre 2021. Dans le cadre de sa visite de travail à Libreville, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a été reçu le 13 octobre 2021 par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les échanges entre les deux hommes d'État ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale, le retrait du contingent gabonais de la MINUSCA et sur les questions d'intérêt commun. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres se félicite de la concrétisation des offres du mécanisme COVAX avec les arrivées successives de 100 000 de 620 doses de vaccin Pfizer et 168 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. L'acquisition de ces nouvelles doses vient renforcer les stocks disponibles et permet de diversifier l'offre vaccinale aux populations avec une couverture dans les départements du pays à compter du 18 octobre 2021. Aussi, au regard des données épidémiologiques marquées par une forte hausse de nouvelles contaminations, suivie d'un taux élevé d'hospitalisation des personnes non vaccinées, le Conseil des ministres exhorte-t-il toutes les populations résidant au Gabon à privilégier l'effet protecteur du vaccin, dont les équipes de campagne itinérantes de proximité permettent un accès rapide. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère du Budget et des Comptes publics. Sur présentation de M. le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances initiale 2022. Ce projet de budget est élaboré sur la base des très hautes orientations de M. le Président de la République, chef de l'État. Il prend en compte les recommandations issues du débat d'orientation budgétaire du mois de juin dernier, les actions du plan d'accélération de la transformation et les mesures arrêtées dans le programme économique et financier signé avec le Fonds monétaire international. L'élaboration du projet de loi de finances initiale 2022 s'inscrit dans un contexte de reprise de l'activité économique internationale. En effet, la croissance mondiale est projetée à 4,9%, en lien avec le retour à une situation sanitaire maîtrisée et de stabilisation des prix des matières premières. À ce titre, le projet de loi de finances 2022 vise les objectifs suivants. Un taux de croissance de 3%, la réduction du déficit budgétaire par l'optimisation de la mobilisation des recettes intérieures, l'arrimage des projets d'investissement contenus dans le PAT,
l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à travers la relance de l'économie, la création d'emplois et la réduction des inégalités, la consolidation du système de santé et la poursuite de la riposte contre la Covid-19 par l'intensification de la campagne de vaccination, l'amélioration de l'offre dans le secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que l'adaptation du système éducatif aux besoins du marché du travail, la consolidation du dispositif de sécurité et de défense. Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage économique et budgétaire 2022 sont arrêtées comme suit. Une production de pétrole de 11 millions de tonnes en hausse de 7,8%. Un prix du baril du pétrole qui s'établirait à 60 $ en 2022 contre 55 $ en 2021, soit une hausse de 9,1%. Un volume d'exportation de manganèse de 9,2 millions de tonnes en augmentation de 0,82%. Une production de caoutchouc de 7000 tonnes en baisse de 63,9%. Une production de bois débité évaluée à 1,171 millions de mètres cubes en hausse de 5,2%. Une production d'huile de palme brute de 112 000 tonnes. Un taux de change du dollar américain à 543,2 francs CFA USD en dépréciation de 1,2%. À ce titre, le projet de budget de l'État est équilibré en ressources et en charges à 2 936,6 milliards de francs CFA contre 3 127,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 191 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires hors recettes affectées aux tiers seraient évaluées à 1 924,6 milliards de francs CFA contre 1 622,2 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 302,4 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires se décomposent comme suit. Recettes fiscales, 1 296,7 milliards de francs CFA, dont les et fonds de concours, 53,8 milliards de francs CFA, cotisations sociales, 102,5 milliards de francs CFA, autres recettes, 629,3 milliards de francs CFA. Les ressources de trésorerie et de financement se chiffreraient à 920,2 milliards de francs CFA contre 1 421,6 milliards arrêtés dans la loi de finances rectificative 2021, soit une baisse de 501,4 milliards de francs CFA en lien avec la réduction des ressources d'emprunt en dépit de la mobilisation des droits de tirage spéciaux. En ce qui concerne les dépenses et les charges de trésorerie, les dépenses budgétaires sont évaluées à 1 992,5 milliards de francs CFA contre 1 971,9 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative, soit une hausse de 20,6 milliards de francs CFA, essentiellement due à la prise en charge des dépenses liées aux plans sociaux. Ces dépenses se répartissent ainsi qu'il suit. Les charges financières de la dette qui s'établissent à 316,9 milliards de francs CFA contre 293,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une augmentation de 23,3 milliards de francs CFA liée à la hausse du service de la dette intérieure. Les dépenses de fonctionnement, hors compte d'affectation spéciale, se chiffreraient à 1 161,9 milliards de francs CFA contre 1 164,7 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative, soit une baisse de 0,2% correspondant à 2,8 milliards de francs CFA en rapport avec la maîtrise des dépenses liées aux subventions. Les dépenses d'investissement hors compte d'affectation spéciale s'établiraient à 326,4 milliards de francs CFA contre 353,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une baisse de 8% correspondant à 26,9 milliards de francs CFA. Cette baisse résulte d'une volonté de privilégier les projets matures ayant fait l'objet d'études. Les autres dépenses connaîtraient une augmentation de 13 milliards de francs CFA pour se situer à 36,5 milliards de francs CFA. Cette hausse est portée par les coûts sociaux des restructurations des entreprises publiques et les contentieux de l'État. Par ailleurs, les charges de trésorerie et de financement s'établiraient à 852,4 milliards de francs CFA contre 1071,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une baisse de 219,4 milliards de francs CFA, consécutive à la réduction des interventions sur les marchés financiers. Les dépenses à caractère social ont été renforcées. Elles s'élèvent à 479 milliards de francs CFA
contre 456,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 22,8 milliards de francs CFA. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément de leurs excellences, messieurs Mamadou Mandjoubert, appelés à exercer en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, près de la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Sipapela Celtius Sipapela, appelé à exercer en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie, près la République gabonaise, avec résidence à Brazzaville en République du Congo. Le Conseil des ministres a également approuvé la nomination de M. Christian Rouyarayeb en qualité de consul honoraire de France à Port-Gentil. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, est remis à la disposition de son administration d'origine, M. David Franck Nzamba. Ministère du Budget et des Comptes publics, Secrétariat général, Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, Direction générale, Inspecteur vérificateur, M. Evin Dan Pakon Assomo, Mme Gisèle Pascal Simangoy Ongolo, épouse Bikale, M. Guy Nazer Samba, M. André Niquez Ndengue, M. William Matangoy, Mme Mathilde Djipano Massiaka, épouse Ella Bitegue, inspecteur central du Trésor. Service d'appui. Inspection des services, pôle audit et maîtrise des risques. Inspecteur vérificateur. Madame Ida Angelina Mavikana Mangangela, inspecteur central du Trésor. Monsieur Samuel Dorian Mouélé, inspecteur central du Trésor. Monsieur Ovon Mintogue Michel, inspecteur central du Trésor. Madame Chag Giboro, épouse Nzengue Mouélé. Madame Martine Joël Yang Ovono Mezu, épouse Mbourou, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur adjoint. Madame Louise Carole Obon Elaassa, inspecteur central du Trésor. Monsieur Hervé Georges Kona Okuma, inspecteur central du Trésor. Pôle pilotage et management. Inspecteur vérificateur. Madame Mapangu Kumba Francisca, inspecteur central du Trésor. Madame Élise Oliga, épouse Assa Sima, inspecteur central du Trésor. Monsieur Georges Joumas Leumbu, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur adjoint. Monsieur Paul Malekou Bikapila, Monsieur Fabrice Boubanda, Madame Carole Nsam Ekouma. Chargé de vérification. Madame Arlette Carmel Onkoma, Ameyemegui, épouse Linjonjo. Pôle contrôle des postes comptables. Inspecteur vérificateur. Madame Dembi Youssouf Evelyne Yvonne, épouse Evinding Koruna, inspecteur central du Trésor. Madame Kumba Espérance Désirée. Monsieur Ndomba Edouard, inspecteur central du Trésor. Monsieur Ndumbi Mouango Jean-Marius, inspecteur central du Trésor. Monsieur Lemina Patrice Jean-Claude, inspecteur du Trésor. Inspecteur vérificateur adjoint. Monsieur Lekanga Mboma Jean-Marie, inspecteur du Trésor. Monsieur Mpari Emmanuel, inspecteur du Trésor. Monsieur Louis-Patrice Mbumba Mundunga, inspecteur principal du Trésor. Monsieur Fabrice Ovolo, inspecteur central du Trésor. Chargé de vérification. Monsieur Opili Raïs, pôle informatique. Inspecteur vérificateur. Monsieur Pedi Lekyoka Jovin, inspecteur central du Trésor. Monsieur Ntuntum Roland Philippe Pierre. Inspecteur vérificateur adjoint. Monsieur Ndong Pierre, ingénieur informaticien. Chargé de vérification. Monsieur Anouzogo Essono Michel, ingénieur informaticien. Services centraux. Direction des ressources humaines. Directeur adjoint. Monsieur Boussougou Mapangu Guy Moril. Direction du patrimoine et des moyens. Directeur adjoint. Monsieur Lekogo Onsia Nestor, inspecteur central du Trésor. Direction de la centralisation et de la production comptable. Directeur adjoint chargé des collectivités locales et des établissements publics nationaux, Madame Okias Edna. Direction des opérations monétaires et financières. Directeur,
Madame Christelle Vicintia Ngounou Wonde. Directeur adjoint, Madame Bariengwanga Sonia Augustine. Direction des règlements. Directeur adjoint, Madame Mariette Koumban-Ziengi, épouse Nyama. Direction de la dépense. Directeur adjoint, Lisiane Monfumbi, inspecteur central du Trésor. Direction des recettes affectées et pétrolières. Directeur, M. Vianney Magangam Muketu. Directeur adjoint, M. Mundunga Lovic Jessi, inspecteur central du Trésor. Services déconcentrés. Services territoriaux. Recettes principales des impôts. Receveur principal. Madame Magé Chiman Giende Maniaga, épouse Magwangu Corinne, en charge du suivi de la mobilisation des ressources. Pôle audit. Recettes des grandes entreprises. Receveur, M. Mban Nong Germain, inspecteur central du Trésor. Trésorerie provinciale de l'Estuaire. Fondé de pouvoir, M. Albert Akwe. Recette perception d'Ovendo. Receveur percepteur, M. Ageminia Bendom Pamphile, inspecteur central du Trésor. Recette perception d'Okala. Receveur percepteur, M. Mabako Ikoba Gislain, inspecteur central du Trésor. Recette perception de Nzengayon. Receveur percepteur, Madame Andem Ondo Corinne, inspecteur central du Trésor. Recette perception de Ntoum. Percepteur, M. Abourou Obini Edgar. Recette perception de Coco Beach. Percepteur, M. Nieri Envam Julien, inspecteur du Trésor. Recette perception du contentieux de l'État. Receveur percepteur, Madame Bourobou Mapango, Marie-Gabrielle, épouse Boutoto Miindou, inspecteur central du Trésor. Perception de l'Éconie. Percepteur, M. Ngabina Félix. Perception d'Akini. Percepteur, M. Olumu Sosten, inspecteur du Trésor. Perception d'Okunja. Percepteur, M. Ndong Atomo Mathieu, inspecteur du Trésor. Perception de Bongoville. Percepteur, M. Siongouani Jean Arcade, inspecteur du Trésor. Perception de Fougamou. Percepteur, M. Etcher Makabou, inspecteur du Trésor. Trésorerie provinciale de Logoué et Vindo. Trésorier provincial, M. Franck Djembi Mavioga. Perception d'Auvent. Percepteur, M. Asumungema Jean-Bernard, inspecteur du Trésor. Perception de Mekambo. Percepteur, M. Masuku Hugues Clotaire, inspecteur du Trésor. Trésorerie provinciale de Logoué Lolo. Trésorier provincial, M. Makamba Brice, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, M. Ela Ondo Symphorien, inspecteur du Trésor. Perception de Lastorville. Percepteur, M. Manga Ouma Aimé Constant, inspecteur du Trésor. Perception d'Omboué. Percepteur, M. Angoué Bitégué Adrien. Trésorerie provinciale de Wolentem. Fondé de pouvoir, M. Bissielou Benjamin, inspecteur central du Trésor. Perception de Mimvoul. Percepteur, M. Moussunda Guillaume, inspecteur du Trésor. Service à autonomie technique ou de gestion. Trésorerie spéciale. Trésorerie spéciale des financements extérieurs. Fondé de pouvoir, M. Aplogan Essimba Uriel Geffré. Trésorerie de la dette publique. Fondé de pouvoir, M. Moulungi Miindou, inspecteur central du Trésor. Recette des impôts à la direction provinciale du Haut-Ogoué. Receveur des impôts, M. Erumbengani Samba Cédric Gerson, inspecteur central du Trésor. Recette des impôts à la direction provinciale du Moyen-Ogoué. Receveur des impôts, M. Ebako Obounou Charles Clotaire, inspecteur central du Trésor. Recette des impôts à la direction provinciale du Wolentem. Receveur des impôts, M. Bikouyi Mangano Moukengissi, inspecteur central du Trésor. Recette des impôts à la direction provinciale de Langounier. Receveur des impôts, M. Bassi Banda Wabi José Bados, inspecteur central du Trésor. Agence comptable. Agence comptable de la documentation et immigration. Fondée de pouvoir, Madame Vuono Onyaligi Rachel, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la HAC et du médiateur de la République. Agent comptable, Madame Adzabena Hermine Josabel, épouse inquiète, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'ANPI Gabon. Fondée de pouvoir, M. Anguillet Christed, inspecteur central du Trésor.
Agence comptable riposte Covid. Agent comptable, M. Nikes Sigui Nzenge, inspecteur du Trésor. Fondé de pouvoir, Mme Angouma Josiane, épouse Apouba. Agence comptable des hôpitaux publics de Port-Gentil. Agent comptable, M. Tsugat Roland, inspecteur central du Trésor. Agence comptable des hôpitaux publics de Franceville. Agent comptable, M. Mboukwedi Hilaire, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, Mme Kombidiane, épouse Mbinga Okinda, inspecteur du Trésor. Agence comptable du CENU. Agent comptable, M. Leboussi Ali Bala, Émeric Bertrand, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'Agence nationale de l'aviation civile, fondée de pouvoir, M. Ompura Opanza, Louis Bertrand. Agence comptable de l'ANUTTC, agent comptable, M. Dimbangoy Anisten, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la Cour constitutionnelle, fondée de pouvoir, M. Lumba Josapha Nolasque, inspecteur du Trésor. Agence comptable de la recette d'un coq, fondée de pouvoir, Mme Lydie Moussavou, épouse Assélé. Agence comptable de l'Université des sciences et de la santé, fondée de pouvoir, Mme Lefebvre-Collard, Lynn Charlotte Bénédicta. Agence comptable de l'Université Omar Bongo, fondée de pouvoir, M. Dimbamboma Eugide, inspecteur central du Trésor. Agence comptable du Conseil national de l'eau et de l'électricité, agent comptable, M. Romain Zaou, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'Office national de l'emploi, agent comptable, Mme Biri Oleri Lydie, épouse Otunga Osibadjo, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, M. Aigné Louis Innocent Léla. Agence comptable de l'IGIS, fondée de pouvoir, Mme Kwaounkumba Edwige, épouse Moussala Ngembo, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Agent comptable, M. Inganga Marcel, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, Mme Betoé Mintoge, Annick Yolande, épouse Ndong, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'IST. Agent comptable, Mme Kabangoy Nina Flore Maturine, inspecteur central du Trésor. Agence comptable du CHU d'Angonji. Chef de service comptabilité et règlement, Mme Mukanja Ngombi, Mélanie, épouse Indoumou Mambungu, inspecteur du Trésor. Agence comptable de l'USTM et du CIRMF. Agent comptable, Mme Bourunjon Mireille Rachel. Fondé de pouvoir, M. Angan Togo Fiacre Moïse, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de Sograta et ARTF. Fondé de pouvoir, Mme Obon Elaassa, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de Transurbe. Agent comptable, Mme Kumbanziengi Mariette, épouse Nyama, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, Mme Matamba Moulungi, épouse Ewumba Solange, inspecteur du Trésor. Agence comptable de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Agent comptable, M. Mungubu Aristide, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, Mme Ondo Corinne Lemoué, épouse Onyanya. Agence comptable de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel et Conseil ministériel Front de mer. Agent comptable, Mme Koyo Nzenge Brigitte, épouse Maïla, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'Agence de régulation des marchés publics. Agent comptable, M. Kombila Didier, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir, M. Ditougou François, inspecteur du Trésor. Agence comptable de l'Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon. Fondé de pouvoir, Mme Bombé Marthe Blanche, épouse Yougou Ota. Agence comptable de l'ANAVEA. Agent comptable, M. Alfred Boutoto Miindou. Fondé de pouvoir, Mme Angoué Grace, épouse Ngoubou, inspecteur du Trésor. Direction de la régulation des secteurs publics et parapublics. Directeur, M. Menzume Kiet Eric, inspecteur central du Trésor. Le reste des nominations fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.